La sorcellerie au sein de la famille. Bien-aimés, en vérité je vous le dis, tout ce qui est écrit dans ce livre ne représente qu'une infime partie de ce que les esprits familiers sont réellement capables de réussir, une petite partie des dégâts qu'ils sont en mesure de causer. La sorcellerie familiale peut se transmettre par des rites coutumiers. Certains chefs coutumiers vont conclure des pactes avec le monde des ténèbres puis offrir les âmes des membres de leur famille en sacrifice. Sachez qu'avec le diable plus un pacte porte en soi une signification, plus grand le sacrifice aussi. C'est la raison pour laquelle il y aura des morts précoces dans certaines familles ou des oreilles sourdes aux enseignements de l'Évangile. Au sein d'autres familles apparaîtront également nombre d'enfants souffrant de mongolisme parce que leurs cervelles auront été offertes en sacrifice. Bien entendu, ces enfants n'accompliront jamais leur destinée, à moins que Jésus ne s'en mêle un jour. En outre, bien des jeunes dans ces familles ne se marieront pas et, de même, d'autres n'arriveront pas à trouver du travail malgré leur niveau d'études conséquent. Les exemples sont légion. Ces esprits familiers vont contrôler des familles entières afin de s'assurer que personne n'y réussisse. Comme je l'ai dit plus haut, leurs victimes auront eu beau posséder un bagage intellectuel ou une intelligence brillante, tout ce qu'ils entreprendront ne sera jamais conduit jusqu'à son terme. C'est ce que l'on appelle l'esprit de non-accomplissement. Les esprits familiers s'assureront que vous soyez des porteurs de valises. Vous pourrez même avoir de l'argent, ils s'assureront que vous ne fassiez rien de cet argent. Ils diront que vous avez un trou dans la main. Eh oui, le diable a pour objectif de vous nuire en vous empêchant d'accomplir votre destinée. Vous finirez par croire que vous êtes venu accompagner les autres sur cette terre. Ces esprits familiers peuvent vous tuer tout de suite ou alors, ils vous détruiront lentement et sûrement si vous n'avez pas Jésus-Christ pour vous protéger. Ne croyez pas qu'à la mort de ces esprits familiers tout sera terminé. Non, bien-aimés, la sorcellerie est transmissible. Ces esprits familiers ont pour devoir de transmettre aux membres de leur famille, enfants, homonymes ou autres, leur sorcellerie. Cette dernière peut se trouver dans une corne, une ceinture, une bague ou tout autre objet, le plus souvent anodin, et qui n'attirera pas, de prime abord, notre attention. Cette sorcellerie familiale amènera l'inceste, la kleptomanie et autres fléaux dans les familles. La Bible dit, dans 1 Pierre 1,18, que nous avons hérité notre manière dissipée de vivre de nos pères. Autrement dit, si vous avez un parent sorcier, vous êtes un potentiel sorcier puisque son sang coule dans vos veines. Eh oui, bien-aimés, pendant que vous attendiez au sein de ses reins l'heure de voir le jour, s'il mangeait de la chair humaine, vous la mangiez avec lui. S'il sortait la nuit ou buvait du sang humain, vous le faisiez avec lui. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'enfants ressentent, sans raison précise, une hostilité face aux œuvres de Dieu. Si vous avez un conjoint sorcier, vous allez aussi hériter de sa sorcellerie puisque l'acte sexuel vous amène à devenir une seule et même chair. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous sauver. Sachez, bien-aimés, qu'à un haut niveau dans le monde, ce sont les sorciers qui sont responsables des cataclysmes, des tremblements de terre, des accidents d'avion, de train ou de bus. Pour un sorcier, un homme est comme un animal qu'il va tuer et manger sans état d'âme. N'oublions pas que Dieu avait dit au serpent qu'il mangera de la poussière, Genèse 3,14, et nous avons été formés de la poussière, Genèse 2,7. Nous sommes donc censés constituer aux yeux du diable une nourriture qu'il apprécie, à moins que nous vivions en Jésus. Ils vont regarder les étoiles des nouveau-nés de leur famille pour les atteindre. Nous savons tous qu'Hérode avait vu l'étoile de Jésus et avait voulu le tuer. Le diable utilise fréquemment les enfants et les femmes pour accomplir ses desseins. Ce sont les chrétiens qui minimisent les capacités que Dieu avait mises en la femme. Le diable, comme à son habitude, en est conscient et en fait largement usage dans son ministère. Et oui, toutes les fois qu'une femme est sorcière, elle cause bien plus de dégâts qu'un homme sorcier. Quant aux enfants, c'est leur parent du même sexe qui est susceptible de leur transmettre la sorcellerie. Je m'explique, une femme sorcière transmettra la sorcellerie à sa fille, comme le mari sorcier transmettra la sorcellerie à son fils. Dans le cas inverse, l'enfant à qui l'on a transmis la sorcellerie ne vivra pas. Les enfants sorciers peuvent naître avec des signes. Ces enfants sont caractérisés par de l'obstination. Ils ont le cœur dur. Ils sont stratèges et savent très bien mentir pour leur âge. Ils ont un orgueil démesuré. Parfois même, ils se complaisent dans la saleté et peuvent exsuder une odeur naturelle de bouc. Ils sont turbulents à outrance. Ils échouent très souvent à l'école malgré une intelligence apparente. Même tout petits, ils sont intéressés par les discussions avec des grandes personnes. Vus de l'extérieur, ils paraissent vieux, sans oublier bien d'autres choses encore. Il est écrit, dans 1 Jean 5,19, que le monde entier vit sous la domination du malin. Sachez, bien-aimés, que comme rempart contre le diable il n'y a que Jésus.
Il est le seul dont nous avons besoin pour lutter contre les attaques du diable. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Mais pour profiter de cette domination, nous devons être assis en Jésus. Car nous ne pouvons pas dominer sur le diable si nous agissons comme lui. Et oui, celui qui a pour maître le diable ne peut pas le chasser. Ce serait de l'impolitesse. Ne vivons donc pas dans la désobéissance à Dieu. N'oublions pas que tous les problèmes que le monde connaît aujourd'hui ne proviennent que de la désobéissance à Dieu. J'en suis consciente, il y aurait davantage à dire sur les sorciers et la sorcellerie et ce, dans tous les domaines, mais le but de ce livre n'est pas de parler du diable ou de ses stratégies. Il s'agit de montrer la puissance et la présence du Saint-Esprit dans ma vie chrétienne. Maintenant que je vous ai donné un petit aperçu du monde des ténèbres et de leurs œuvres dans nos vies, je vais pouvoir venir sur le deuxième protagoniste de l'affaire, l'autre dame à laquelle je fus confrontée, qui ne cessait de me répéter qu'elle n'était pas comme moi puisqu'elle allait tous les dimanches à l'église. D'ailleurs, ses enfants avaient tous été nommés à des postes importants dans son église, et, dans celle-ci, une de ses filles s'occupait du ministère des enfants pendant que les autres s'occupaient des finances ou d'autres départements tout aussi importants. Pour les sorciers, s'occuper des enfants va de soi car il faut recruter des victimes dès le bas âge en gardant à l'esprit qu'ils poursuivront leur formation tout au long de leur vie. En effet, un enfant à qui on a transmis l'esprit de sorcellerie sera toujours contrôlé à distance. À chaque étape de sa formation, le diable mettra un de ses agents sur son chemin avec l'intention de rajouter une puissance maléfique de plus à cet enfant, selon la mission qui lui sera assignée. Un samedi, j'avais donc demandé à cette dame de m'attendre le dimanche matin pour qu'ensemble nous allions à l'église puisque, effectivement, je n'avais plus l'habitude d'y aller et que, de son côté, elle ne cessait de s'enorgueillir de ses qualités de grande chrétienne. Ma décision l'avait surprise car à ses yeux, il était hors de question pour moi de me rendre à l'église. Ce qu'elle ne savait pas c'est qu'en réalité je n'avais jamais été païenne. Avant de devenir pentecôtiste, j'étais protestante. J'avais eu une mère qui, aussi longtemps que je me souvienne, n'avait jamais passé une journée sans prier. Ma mère avait appris à tous ses enfants à prier et nous prions tous les matins et tous les soirs. Je connaissais donc Dieu. Comme je l'ai dit plus haut, j'avais uniquement choisi de demeurer une chrétienne non pratiquante, ce qui constituait, encore une fois, un mauvais choix. Pour revenir à nos moutons, nous nous sommes donc rendus à l'église ce jour-là et, à la fin du culte, le pasteur avait lancé un appel en demandant si quelqu'un dans la salle voulait donner sa vie à Jésus. Aussitôt, dans mon cœur, j'entendis une voix me murmurer que cet appel m'était adressé à moi et, au reste, j'avais été la seule à me lever. Comme c'était une petite église et que tous ceux qui étaient présents ce dimanche-là avaient déjà répondu à cet appel, j'étais naturellement, ce matin-là, la seule nouvelle venue et, bien évidemment, j'avais répété à la suite du pasteur la prière de repentance, cette prière qui, officiellement, m'avait amené à changer de camp. Je venais donc de naître de nouveau et mon nom venait, par la même occasion, d'être inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Bien-aimé, en vérité, je vous le répète, Dieu est souverain. Il m'avait choisi et m'avait amené à l'accepter solennellement et, dès lors, il allait désormais m'utiliser à sa guise. J'étais devenu, dès cet instant précis, partenaire avec lui dans son travail pour le monde. Comprenez à mon exemple que, avec Dieu, ce n'est pas la religion qui compte. Il agit différemment avec chacun de nous, selon les capacités qu'il met en nous avant notre naissance et selon notre obéissance à son appel. Dieu s'était révélé à moi avant ma prière dans cette église mais il avait vu que je ne comprenais pas l'importance des paroles que je prononçais. Aussi s'était-il assuré qu'un pasteur m'amène à la prière de repentance. Bien-aimé, ceci est mon parcours avec Dieu. Ce ne sera pas forcément le vôtre car, encore une fois, Dieu est souverain. Il agit avec chacun selon son bon vouloir. Toutefois, j'ai fini par comprendre que cette fille n'était pas une bonne personne le jour où elle m'avait offert un vêtement traditionnel. Jusque-là, tout allait bien. Naturellement je m'en étais réjoui, d'autant plus que je venais de rentrer d'Europe, où j'avais passé une trentaine d'années, et j'avais très peu de vêtements traditionnels africains. Cette dame avait un problème d'écoulement permanent d'un liquide jaunâtre qui l'obligeait à mettre des serviettes périodiques tous les jours. Je le sais parce qu'elle me demandait très souvent de voir si elle s'était salie. Devant mon étonnement, elle m'avait expliqué qu'elle avait un fibrome qui avait grossi et qu'elle avait peur de se faire opérer. Elle prenait donc son mal en patience. Un jour où elle était chez moi, elle avait voulu aller aux toilettes. En se levant, elle m'avait d'abord demandé si sa robe était tachée et je lui avais répondu non. Je ne voulais pas la mettre dans l'embarras, et de surcroît nous étions seuls et je ne voulais donc pas qu'elle se formalise. En revenant des toilettes,
Elle s'était emportée parce qu'elle s'était rendue compte que je ne lui avais pas dit la vérité puisque que son vêtement était en effet taché. J'avais trouvé tout de même sa réaction quelque peu disproportionnée car pour moi, cela n'avait aucune espèce d'importance. Quant au vêtement qu'elle m'avait offert, j'avais voulu l'enfiler spontanément mais ma femme de ménage avait tenu à le laver avant que je ne le porte. J'avais trouvé qu'elle exagérait un peu puisque ce vêtement avait été lavé et repassé. Dans tous les cas, je l'avais laissé faire. Inutile de vous dire que ma femme de ménage avait pris tout son temps pour laver et repasser ce vêtement, et ce n'est que quelques semaines plus tard que j'avais pu le porter. Ensuite, je m'étais précipité chez cette dame, que je prenais pour mon amie, pour lui montrer le vêtement qu'elle m'avait offert et, par la même occasion, lui témoigner ma gratitude. Or, sa réaction me parut suspecte. Elle me dit que ce vêtement n'était plus le même. Je ne compris pas, une fois de plus, à quoi tenait l'indignation. C'est seulement une fois rentré à la maison que la femme de ménage me fit remarquer que j'avais une tache au niveau des fesses et que mon vêtement était sale. Je compris aussitôt qu'il se passait quelque chose de pas très normal. Comme mes règles, à cette date précise, n'avaient rien à y voir, je m'étonnais devant ce que venait de m'apprendre ma femme de ménage. Je m'empressai donc d'aller dans la salle de bain mais quelle ne fut ma surprise lorsque je constatai que c'était le même liquide jaunâtre, que je voyais sur les vêtements de cette dame de temps en temps, qui tachait également mon vêtement. J'avais alors poussé un hurlement et la femme de ménage, qui était comme une mère pour moi, me fit savoir qu'elle n'était pas bête et que c'était la raison pour laquelle elle avait tenu à laver et à repasser de nouveau ce vêtement. Elle me dit que si cette dame m'avait donné un vêtement qui ne comportait pas de risque, elle n'allait pas prendre la peine de le faire. En fait, elle n'avait tout simplement pas su comment m'empêcher de le porter. Bien-aimés, faites attention aux vêtements que l'on vous donne, même ceux que vous achetez à la friperie. Ne les portez pas sans les avoir recouverts du sang de Jésus. Je ne l'avais pas fait puisque, toute naïve que j'étais, j'avais cru avoir affaire à une personne qui m'aimait et qui avait la crainte de Dieu, et par conséquent, ne pouvait pas me faire du mal. Ce que je ne savais pas, c'est que le diable n'aime personne. Sachez, bien-aimés, que le diable utilise aussi les vêtements ou les chaussures pour anéantir vos vies. Le temps me manquerait si je me mettais à raconter tout ce qui s'est passé entre moi et cette dame, que je prenais pour une vraie copine. Une chose demeure sûre, de tout le temps où nous nous sommes fréquentés, j'étais devenue pour elle une porteuse de valises. Nous ne pouvions aller nulle part sans que je ne joue à ses côtés un rôle de tapisserie. Et oui, bien-aimé, pendant toute cette période, j'étais devenue insignifiante et quasi invisible. Elle m'avait même dit une fois que ce qu'elle aimait en moi, c'était que je savais me mettre en retrait. Or, je ne restais pas discrète parce que je le voulais. Imaginez-vous que je venais de rentrer de France après y avoir passé 30 années environ. J'avais une belle maison dans un bon quartier, j'étais cultivée et relativement instruite. Pour finir, j'étais agréable à regarder. J'avais donc des choses à dire ou à offrir à la nation. Mais cette dame m'avait atteinte à telle enseigne que j'étais devenue insignifiante, à peine si l'on m'écoutait. J'étais devenue une femme terne et sans éclat, je ne savais pas pourquoi. Et dans ma toute naïveté, je ne comprenais toujours pas que cela provenait d'elle. Un jour, elle vint chez moi en pleine nuit pour me demander de lui donner de l'argent. Je ne sais pas pourquoi mais je refusais catégoriquement. Je ne comprenais pas pourquoi, dans la journée, elle avait généreusement offert de l'argent à plusieurs femmes mais le soir, il fallait que je lui en donne. Généralement, tous ceux qui fonctionnent avec le diable sont orgueilleux comme leur père. Le fait de donner représentait pour elle une marque de supériorité. Ne dit-on pas que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit? Heureusement pour moi, je ne lui avais rien donné. Le Saint-Esprit m'ayant finalement montré à qui j'avais affaire, je ne sais pas dans quel état je serais aujourd'hui si en plus de tout ce qu'elle me faisait comme incantation, je lui avais en plus donné de l'argent ce soir-là. Sachez, bien-aimés, que cette dame n'est pas la seule à porter en elle une puissance diabolique. Bon nombre de vos copines ou copains, que vous soyez homme ou femme, sont pareils. Vous ne savez pas pourquoi, depuis que vous les fréquentez, les choses ne marchent plus pour vous. Sachez qu'en tant qu'amis ils sont les premiers à connaître vos projets. Ils vont donc s'assurer de les ruiner facilement pendant que vous allez accuser les autres. Le diable étant à la fois le père du mensonge et leur père à eux, ils vont toujours vous aider à orienter vos soupçons vers d'autres personnes. Même au travail, ils feront semblant d'être vos amis alors qu'ils s'assureront que vous n'ayez aucune évolution au niveau de votre carrière. Ayez donc le discernement de l'esprit et posez-vous la question de savoir pourquoi les choses ne marchent plus dans votre vie depuis qu'ils en font partie. N'avez-vous jamais remarqué, pour certains d'entre vous, que depuis que vous vous êtes marié avec une certaine personne, les choses ne vont plus bien pour vous? Vous n'avez plus d'évolution de carrière, vos projets ne se réalisent plus.
vous tournez en rond et rien ne va plus dans votre vie. Analysez donc votre vie, et si tel est le cas, fuyez. Sachez, si vous êtes chrétien, que vous pouvez vous en remettre à Dieu le Saint-Esprit et prier pour votre conjoint. Dans tous les cas, Dieu est au-dessus du diable. À force de prier sincèrement, vous finirez par déstabiliser votre conjoint sorcier. Soit il vous quittera, soit il abandonnera la sorcellerie. Je vous conseille de passer du temps dans la présence de Dieu aussi souvent que possible car les rapports sexuels vont amener les partenaires à devenir une seule et même personne. Si donc vous n'avez pas Jésus, vous deviendrez aussi sorcier, ce n'est qu'une question de temps. Soyez rassurés bien-aimés, cette femme n'avait pas pu me passer son serpent et je dois cet échec uniquement à Dieu le Saint-Esprit et lui seul. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens sont sorciers en Afrique. Et oui, nous savons tous que l'Africain n'est pas par nature monogame. Plus nombreuses sont ses femmes et ses concubines, plus il est viril à ses propres yeux ou à ceux de son entourage. Et parmi ses conquêtes, il y a des sorcières. Après l'acte sexuel, les partenaires vont avoir l'impression que rien n'a changé. À la limite, ils auront peur des maladies sexuellement transmissibles s'ils ne se sont pas protégés mais ils vont oublier le côté spirituel de la chose. Il y a encore quelque chose de très important que je dois vous dire, pour un homme, sa progéniture se trouve au niveau de ses reins, et donc, dans ses spermatozoïdes. Ce qui veut dire que toutes vos erreurs seront transmises à votre descendance. La plupart des enfants, comme je l'ai dit plus haut, se retrouvent sorciers tout simplement par l'héritage transmis par leur père. Les mères aussi transmettront cette sorcellerie à leurs enfants par le sang, le cordon ombilical et le sein. Dans tout ce méli-mélo, sachez, bien-aimés, que Dieu le Saint-Esprit est notre meilleur ami et que, quelles que soient les erreurs que nous avons commises, si nous nous repentons d'un cœur sincère, il est capable de nous pardonner et de nous dépêtrer de moult problèmes, surtout lorsqu'il constate notre naïveté. Il sait tout et voit tout. Il veille sur nos vies et nous ouvre les yeux quand il le faut, de peur que nous ne puissions plus être manipulables par le diable. Sachez encore une fois que le plus grand des péchés que nous pouvons commettre c'est de tourner le dos à Jésus et d'aller vers un autre Dieu. Tant que nous ne le faisons pas, Dieu le Saint-Esprit nous aidera, quoi qu'il nous arrive. Et oui, bien-aimés, Dieu ne se sépare pas de ses amis. D'un autre côté, il ne force personne à le suivre. Ce qui veut dire que le diable aussi ne peut pas vous forcer à le suivre. Vous devenez et demeurez sorcier si et seulement si vous le voulez bien car si vous appelez sincèrement Dieu à votre secours, il vous délivrera de la sorcellerie. Sachez encore que, même si l'on vous impose les mains dans certaines églises qui pratiquent la délivrance, il n'y a que la parole de Dieu qui délivre réellement. La Bible ne dit-elle pas que seul celui que Jésus a délivré, est réellement libre? Et vous savez tous que Jésus est la parole. C'est la raison pour laquelle vous verrez plein de gens échouer partout où ils iront car la véritable délivrance ne peut nous venir que de la parole de Dieu. Pour en revenir à ce que je disais plus haut, une fois en présence de Dieu comme bien d'autres personnes zélées dans la prière, Dieu s'empressa de s'immiscer dans ce chapitre de ma vie. Après l'épisode du vêtement, comme cette dame me trouvait constamment en train de prier et que, entre-temps, j'avais acheté des chiens, notre relation s'était arrêtée net. Et oui, elle ne supportait pas ce que j'étais devenu, et, en plus, j'avais des chiens, chose qu'elle détestait énormément. Bien-aimés, je tiens encore à vous signaler que vous devez vous méfier de tous ceux qui viennent chez vous et qui causent la grogne de vos chiens. Il y a une catégorie de personnes qui ont peur des chiens, c'est naturel, et, d'ailleurs, les chiens se borneront à aboyer raisonnablement en leur présence. En revanche, si vous voyez vos animaux de compagnie se déchaîner sur certains, fussent-ils des bébés, au point de ne même plus vous écouter, et chercher à les mordre toutes les fois qu'ils les verront, posez-vous la question de savoir quel est l'esprit qui anime ces personnes. La dernière fois que cette dame est venue chez moi, ma chienne, qui voulait la mordre, s'était approchée mais subitement. Sous mes yeux, la dame avait commencé à faire des incantations après avoir fermé les yeux. Ma chienne avait stoppé net son élan et, après cet épisode, elle était restée 6 mois au moins sans aboyer. Il avait encore fallu que ma femme de ménage s'en mêle pour que ma chienne redevienne normale et recommence à aboyer. Après toutes ces péripéties, une de mes filles spirituelles était venue me raconter que certaines femmes ont des serpents dans le ventre et qu'elles n'hésitent pas à les distribuer aux hommes lors des rapports sexuels ou alors à certaines femmes d'une manière mystique. Pendant qu'elle me parlait, j'eus la révélation de ce que cette dame avait voulu me faire. Elle voulait me refiler son serpent mais elle avait échoué. Le jour où elle m'avait demandé de lui dire si sa robe était mouillée, si j'avais dit oui, mon oui aurait été transformé en un oui, je reçois, et elle aurait réussi son coup. Quelque temps après, cette dame s'était encore arrangée pour venir me saluer à la fin d'un culte. Je ne savais pas pourquoi elle avait tenu à être gentille avec moi ce jour-là,
d'autant plus qu'on ne se parlait plus, mais je n'avais pas tardé à comprendre le but de ces salutations car aussitôt après, j'avais ressenti une sorte de stress m'envahir et j'avais commencé à prendre peur sans raison. Je n'osais plus m'engager dans quoi que ce soit, tellement j'avais peur. C'est ce que le diable peut faire dans la vie de plusieurs d'entre nous. Il instille la peur dans le cœur de ses victimes afin de les amener à ne plus rien entreprendre. Beaucoup ne vont pas vivre leur destinée rien que par peur. Sachez, bien-aimés, que la peur est le contraire de la foi. Si vous avez peur, vous tournez le dos au Saint-Esprit qui est un esprit de force et de courage. Nombre d'entre vous vont quitter leur pays à cause de la peur et iront s'exiler dans d'autres pays. Certains sont errants et n'ont aucune stabilité à cause de la peur. Quel que soit votre niveau d'études, vous deviendrez une personne assistée à cause de la peur. Sachez, bien-aimés, que contre le diable il n'y a que Jésus et le combat que nous devons livrer n'est pas un combat physique. Si Dieu avait su que nous pouvions livrer ce combat seul, Jésus ne serait pas venu mourir sur la croix pour nous. Bien-aimés, Dieu sait que le combat que nous livre le diable est le sien et non le nôtre. Ce combat tire son origine depuis le ciel, lorsque Lucifer avait raté son coup d'état. Il avait été précipité hors du ciel et était descendu sur terre, animé d'une haine violente et cherchant à se venger de Dieu. Quelle meilleure vengeance que de s'attaquer à la créature que Dieu aime tant. Celui qui ne vous aime pas, s'il ne peut pas vous affronter directement, se rabattra sur vos enfants, conscient que, en faisant du mal à ces derniers, il vous aura fait souffrir malgré tout. Dieu ne peut donc pas nous abandonner et il nous aide dans ce combat. Romains 8:37 dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.